Chacun de nous a pu l'entendre, Dieu l'a dit dans sa parole. Jusqu'à l'achèvement des êtres et des choses, jusqu'à l'accomplissement, avec vous, je me tiendrai. Et c'est comme une charpente dans l'émiettement de nos jours. Chacun de nous a pu l'entendre, Dieu l'a dit dans sa parole, à n'importe quelle heure, ma porte est ouverte. Il suffit d'entrer et de vous asseoir près de moi. Et c'est comme une nourriture dans l'épuisement de nos jours. Chacun de nous a pu l'entendre, Dieu l'a dit dans sa parole, si vous êtes ensemble à cause de moi, je suis au milieu de vous. Et c'est comme une présence dans l'isolement de nos jours. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre frère et notre Sauveur. Bienvenue donc à vous ce matin, vous qui êtes ici dans ce temple ou vous qui êtes plus loin, tous unis par l'Esprit Saint. Tous, nous avons été appelés par Dieu à être ensemble, il nous accueille. Et je vous invite à le louer par notre chant, le premier spontané, nous t'invoquons au Seigneur. Il nous accueille comme ses enfants et nous sommes remplis de reconnaissance parce qu'il nous a accueillis, parce qu'il nous a pardonnés, parce qu'il nous aime. Nous louons le Seigneur. Père, nous te louons, tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Tu chemines avec les humains depuis longtemps et tu ne te lasses pas de nous aimer. Nous te louons pour Jésus-Christ. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Il a annoncé ton pardon à tous, en commençant par les exclus et les pécheurs. Il a marché sur nos chemins, enseignant, relevant, guérissant, consolant. Nous te louons pour l'Esprit Saint. Il nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire. Amen. Cette gloire, je vous invite à la chanter avec le cantique 263.
heureux et reconnaissants de cet amour qui nous est donné pour rien, de ces frères et sœurs qui nous sont donnés pour rien. Dieu veut que nous soyons en relation avec lui, que nous vivions pleinement notre humanité, et pour ce faire, il nous a accueillis et il nous donne sa loi comme chemin de liberté. Nous l'écoutons par la voix de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Connaissons cette loi, Dieu l'a inscrite dans nos cœurs. Pourtant, nous n'arrivons pas à vivre pleinement, en toute confiance de cette vie qui nous est offerte. Nous prions. Seigneur, tu veux ouvrir nos yeux, mais nous refusons de voir ton amour. Nous tenons à nos façons de voir et cela nous empêche de te reconnaître. Nous voulons nous construire nous-mêmes, réussir par nos propres moyens, et nous oublions que tu nous as déjà tout donné. Nous écoutons le monde et nous oublions ta parole de vie. Nous oublions ces frères et sœurs que tu nous as donnés. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Nous devrions parler de toi et nous ne savons pas le faire. Nous voulons nous servir de toi et nous oublions de t'aimer. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Amen. D'eux et en celui qui est notre frère et notre Seigneur, nos fautes, nos manquements, nos indifférences sont pardonnées. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il y a envoyé son Fils unique, afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher ensemble vers son royaume. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. D'ouvrir la Bible et de méditer les Écritures, nous prions. Dieu notre Père, nous te louons pour la parole toujours nouvelle que tu nous adresses. Mets en nos cœurs ton esprit.
Fais que la prédication de ta parole rende présent parmi nous ton Fils Jésus-Christ, parole vivante pour les siècles des siècles. Amen. 3 petites lectures aujourd'hui pour continuer notre méditation d'il y a 15 jours. La première dans le livre d'Ésaïe au chapitre 7, les versets 5 à 16. Puisqu'Aram, avec Éphraïm et le fils de Rémalia, projette de te faire du mal en disant « Partons à l'attaque de Juda, nous épouvanterons la ville, nous la battrons en brèche jusqu'à ce qu'elle se rende, et nous installerons un roi au milieu d'elle, le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne tiendra pas, cela n'aura pas lieu. Car la tête d'Aram, c'est Damas, et la tête de Damas, c'est Rétzin. Encore 65 ans, Éphraïm brisé ne sera plus un peuple. La tête d'Éphraïm, c'est Samarie, et la tête de Samarie, c'est le fils de Rémalia. Si vous n'avez pas foi, vous ne tiendrez pas. Le Seigneur dit encore à Akaz, « Demande un signe au Seigneur ton Dieu, soit dans les profondeurs du séjour des morts, soit dans les lieux les plus élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas le Seigneur. » Ésaïe dit alors, « Écoutez, je vous prie, maison de David. Ne vous suffit-il pas de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme est enceinte, elle mettra au monde un fils, et l'appellera du nom d'Immanuel, Dieu est avec nous. Il se nourrira de lait fermenté et de miel, quand il saura rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Mais avant que l'enfant sache rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, la terre des 2 rois qui t'épouvantent sera abandonnée. » Puis dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1, au verset 18 à 25, c'est-à-dire la suite directe de ce que nous avons médité il y a 15 jours. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la répudier publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera eurent des doutes. » Jésus s'approcha et leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples et baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous invite, avant de nous lancer dans cette méditation, à chanter le cantique 610. Oh
Frères et sœurs, Dieu avec nous. Voilà une phrase qui pourrait faire frémir. De tous les temps, les hommes se sont battus les uns contre les autres en étant convaincus que leur Dieu était avec eux. Dans l'Antiquité, ce n'était pas forcément le même Dieu des deux côtés du champ de bataille. Le Dieu du vaincu était lui aussi vaincu, ses temples dépouillés, les statues du Dieu vainqueur y étaient élevées. Puis on s'est battu entre chrétiens, chacun invoquant Dieu de son côté. Voltaire en a fait une satire acerbe dans son Candide, où les deux camps proclament avoir remporté la victoire et les deux camps célèbrent un Te Deum après la bataille. Inutile de faire plus qu'évoquer les guerres de religion où anathèmes et massacres se sont perpétrés au nom du même Dieu. Du Gott mit uns sur les ceinturons des Allemands au discours patriotique des prêtres et pasteurs en chair à la veille de la Première Guerre mondiale, Dieu a été pris en otage dans tous nos conflits, jusqu'à l'horreur absolue de la Seconde Guerre mondiale et des camps de concentration. La question devient alors lancinante pour le peuple juif et pour beaucoup de chrétiens. Où était Dieu pendant que son peuple était exterminé? Aujourd'hui, nous savons que juifs, chrétiens et musulmans ont le même Dieu, même si leurs relations avec lui sont différentes. Pourtant, en ce moment même, des juifs et des musulmans se battent partiellement pour des raisons religieuses. En ce moment même, des chrétiens sont persécutés par des musulmans radicaux. En ce moment même, nous déplorons depuis d'ailleurs quelques années une montée de l'antisémitisme en France et dans toute l'Europe. Je ne sais pas si aujourd'hui encore on hait les juifs pour des raisons religieuses, mais ailleurs très certainement. Et la persécution des chrétiens par des islamistes radicaux a indubitablement des motifs religieux. Où donc est la mémoire de l'humanité qui retombe encore et encore dans les mêmes exactions, les mêmes massacres? Et comment peut-on encore les justifier au nom de Dieu, surtout lorsque ce Dieu qu'on invoque est le Dieu de la Bible, plus encore le Dieu de Jésus-Christ? Élie Wiesel raconte dans La Nuit qu'il a dû, avec les autres prisonniers, assister au supplice d'un jeune garçon. Derrière lui, un homme murmure « Où donc est Dieu ?» Et Élie Wiesel écrit « Je sentais en moi une voix monter qui lui répondait « Le voici, il est pendu à cette potence. » Élie Wiesel va en perdre la foi. Mais ce n'est pas pour cela que je vous raconte cela. Dieu avec nous, Emmanuel. C'est le signe que Dieu donne à Akaz pour preuve de son aide future. Juda est menacé, mais Dieu va sauver son peuple. Dans un moment de grande détresse, où Juda est encerclé de toutes parts, le prophète désigne une jeune femme de la cour d'Akaz et indique qu'avant que l'enfant qu'elle va porter ne soit sevré, les ennemis de Juda seront dispersés par Dieu. Le signe du salut est un petit enfant encore à naître, faiblesse absolue d'un signe qui renvoie pourtant à la certitude de l'action de Dieu pour son peuple. Emmanuel, c'est Dieu qui sauve. Akaz n'a pas besoin d'avoir peur, il n'a pas besoin d'armer ses troupes, d'entraîner ses hommes au combat. Akaz n'a besoin que d'une chose, faire confiance à Dieu. Dieu avec nous, Emmanuel, c'est Dieu qui sauve. Dieu avec nous, Emmanuel, c'est ce que promet Dieu à Joseph dans ce rêve si célèbre où Dieu endosse la paternité de l'enfant de Marie. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète, que la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel. Alors, on ne va pas rentrer dans des questions gynécologiques. Il y a une question de vocabulaire, la Septante, qui est la traduction grecque de l'hébreu, traduit par vierge, ce que l'hébreu considère comme simplement jeune femme, sans savoir son statut marié, pas marié. Des livres entiers ont été écrits, bien sûr, sur la conception de Jésus, mais moi je pense que la pointe du récit n'est pas là. Parce que, voyez-vous, on n'a jamais appelé Jésus Emmanuel.
Emmanuel, Dieu avec nous, renvoie au salut apporté par Dieu à son peuple quand tout paraissait perdu. Jésus veut dire Dieu sauve. Jésus sauvera son peuple de ses péchés, lisons-nous. Le péché, c'est ce qui éloigne l'être humain de Dieu. Le péché, c'est ce qui conduit l'être humain à la violence. Rappelez-vous, j'aurais pu le lire aussi, dans la Bible, la première fois que nous lisons le mot péché, c'est lorsque Caïn se trouve prisonnier de la jalousie à l'égard de son frère. Alors Dieu lui dit, le péché est tapi à ta porte. Caïn laissera le péché s'emparer de lui comme une bête féroce se saisit de sa proie. Il tuera son frère. Lui qui avait l'honneur de pouvoir se tenir debout devant Dieu sera chassé loin de ce dernier. Emmanuel, Dieu avec nous, ne serait-ce pas justement l'inverse du Göttmituns des ceinturons allemands, des messes avant la bataille et après la victoire? Emmanuel, Dieu avec nous, c'est un enfant qui naît dans une famille ordinaire, si ce n'est que sa naissance est irrégulière. Nous avons redécouvert, médité, il y a 15 jours, comment Jésus était ancré dans notre humanité et comment aussi il était le fils de son peuple. Nous avons compris que Dieu intervenait dans un destin tout tracé en créant un espace de liberté, justement à travers l'irrégularité de cette naissance. Aujourd'hui, nous comprenons que la mission que Dieu confie à Jésus, l'appel qu'il lui adresse, est de sauver son peuple du péché, c'est-à-dire de tout ce qui le sépare de Dieu. Le Dieu avec nous des champs de bataille, c'est celui qui va donner la victoire à travers la mort de l'ennemi, en agissant pour les siens, quels qu'ils soient, et contre les autres. L'Emmanuel de l'Évangile, c'est un homme, Jésus, qui va accepter la mission de délivrer les humains du besoin de violence jusqu'à travers sa propre mort, au bénéfice de ceux qui l'ont suivi et de ceux qui l'ont condamné. Dès le départ, dès la naissance de Jésus, ce dernier est menacé. Né dans un monde violent, dans une famille qui menace potentiellement les pouvoirs politiques et religieux en place, je vous rappelle qu'on attendait un descendant de David pour rétablir Israël dans sa grandeur, il n'y a que peu de chance pour l'enfant de grandir, pour accomplir cette mission. La suite directe de l'Évangile le montre, j'aurais pu la lire aussi, mais vous vous en rappelez. Il est protégé par Joseph, il est protégé par les païens que sont les mages, et Jésus survit, devient celui qu'on connaît, celui qui a changé la face du monde. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est Jésus, celui à travers qui Dieu sauve. Jésus, c'est celui qui apporte la paix. 3 des 4 évangiles le disent expressément. Et le début de l'évangile de Matthieu nous présente la naissance d'un enfant dans une époque remplie de violence. Une vie fragile, menacée par les puissants. La fin de l'évangile rapporte les paroles du Christ ressuscité qui promet, Emmanuel, d'être auprès de ses disciples tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu avec nous traverse ainsi tout l'évangile, du début à la fin. Le Christ ressuscité, c'est le signe de la puissance de Dieu, de sa gloire, de son pouvoir sur la mort. Mais comprendre le Christ ressuscité qui est avec nous, c'est avant toute chose relire la vie de celui qui est dès sa naissance, Dieu avec nous. Or, ce qui traverse l'évangile, c'est l'appel à la paix, à la réconciliation, à la non-violence absolue. Dans une période troublée, violente, où le peuple gronde contre Rome, où Rome crucifie sans état d'âme quiconque peut simplement la menacer, où le peuple juif est lui-même divisé, Jésus appelle à la paix, au respect de l'autre, à l'amour du prochain, à l'amour de l'ennemi. L'accueil du plus petit, du rejeté, du pécheur par accident ou par profession est un des leitmotifs de la narration. Dieu est avec nous, c'est Dieu qui se tient près de chacun de nous dans nos vies quotidiennes. Comment ? Eh bien, revenons au début de la narration, aux quelques versets que nous avons lus, mais aussi à la suite de l'histoire que tout le monde connaît. Les mages
la fuite en Égypte, le retour en Galilée et pas en Judée pour protéger l'enfant. Nous comprenons que Dieu ne peut être avec nous qu'à travers nous. Joseph et les mages sont ceux qui permettent à l'enfant de survivre. Les mages ne diront pas à Hérode où se trouve l'enfant. Joseph vivra en exilé en Égypte, puis s'établira en Galilée, il changera de vie avec sa femme et Jésus pour protéger l'enfant. Sans Joseph, rien n'est possible. Plus tard, Jésus enseignera à ses disciples que chaque fois qu'on aide un petit, qu'il soit pauvre, malade, prisonnier ou exclu, on fait advenir le royaume, ne serait-ce qu'un instant. Or, ce royaume, c'est bien la présence de Jésus parmi les humains. C'est Dieu avec nous. À la fin de l'Évangile, Jésus envoie ses disciples en mission. Faites de toutes les nations des disciples. On pourrait aussi dire, soyez lumière du monde, comme nous l'avons médité il y a quelques semaines. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, le chemin de la paix, la solidarité avec les plus petits, l'amour du prochain, la prière pour les ennemis. On pourrait aussi dire, brillez afin que le monde voie vos belles œuvres. Ainsi donc, l'Emmanuel, Dieu avec nous, est présent au monde à travers nos vies. Il est manifesté dans nos actions de solidarité. Il est visible au monde lorsque nous choisissons le chemin de la paix, du respect, de la réconciliation en son nom. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est Dieu qui se manifeste au monde à travers nous. Mais il ne nous laisse pas seuls. Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il leur promet sa présence à leur côté. En effet, Dieu avec nous, c'est aussi littéralement Dieu avec nous. Nous ne pourrions pas manifester Dieu au monde s'il n'était pas en même temps à nos côtés, en nous donnant force, courage, détermination dans nos vies et dans nos actions. Et ça à deux niveaux. Dans nos vies personnelles tout d'abord, il est celui qui est toujours présent, qui nous aide à porter nos fardeaux quand ils sont trop lourds, pourvu que nous le lui demandions. Il est celui qui nous guide, qui nous montre le chemin du royaume. Il est notre force et notre abri. Il nous accepte tels que nous sommes, avec nos doutes et nos faiblesses, et nous fait confiance en nous envoyant en mission. Dans notre mission de disciple ensuite, personnellement et communautairement, il est celui qui nous donne le courage d'agir et de parler en son nom. Il nous donne la force de choisir le chemin du respect de l'autre et de la paix. Ainsi, ce Dieu qui se manifeste dans notre faiblesse et notre humanité à travers Jésus de Nazareth est à l'opposé du Dieu guerrier qui assurerait nos victoires militaires. Il est certes l'Emmanuel, Dieu avec nous, mais sa force réside dans sa faiblesse et notre faiblesse. Sa victoire est la victoire contre la violence et la mort. Il se tient auprès de nous tous qui souhaitons le suivre sur ce chemin. Il accepte et pardonne nos manquements et nos doutes. Il nous guide sur le chemin de cette paix que Dieu a promise à l'humanité tout entière. C'est là à la fois notre conviction et notre espérance. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est aussi Jésus, Dieu qui nous sauve de la violence et de la mort. Et il nous appelle à en témoigner par nos actes et nos paroles. C'est là notre responsabilité et notre privilège. Amen.
invite à continuer notre méditation avec le cantique 627. À confesser notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Il a proclamé inlassablement la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime le Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Des annonces. Alors, ce sont les vacances scolaires, le plein été entre le 14 juillet et le 15 août. Donc, je suis là encore pendant 15 jours, mais il n'y a aucune activité de prévue pour nous cette période. Si vous voulez une visite, vous n'hésitez pas à me contacter. C'est à présent le moment de l'offrande. Donc j'invite les conseillers à passer la petite aumônière.
Non. Père, bénis cette offrande qui est le signe de notre engagement à ton service. Amen. C'est le moment d'élargir nos pensées et nos prières au-delà des murs de ce temple. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour les responsables des nations qui rêvent de leur imposer silence. Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont aucun pouvoir, pas même celui de faire entendre leur voix, et qui fuient devant la force des puissants. Nous te prions pour les riches qu'inquiète le cri des affamés. Nous te prions pour les affamés que révolte le gaspillage des riches. Nous te prions pour les chefs de guerre qui ne connaissent que les armes pour instaurer la paix. Nous te prions pour les artisans de paix qui ne parviennent pas à faire reculer la haine et la violence. Nous te prions pour celles et ceux qui, dans l'insouciance de leur bonne santé, se préoccupent uniquement de leur corps et de leur plaisir. Nous te prions pour les malades et leurs familles, qu'angoisse la souffrance, la solitude et la mort. Nous te prions pour les croyants sans cesse guettés par le doute et pour les incroyants, que la soif de comprendre et la joie de vivre rapprochent mystérieusement de toi. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs en Christ comptent aujourd'hui sur notre parole. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous nous reconnaissons en chacun d'eux, comme nous avons besoin jour après jour de ta grâce. Avec eux, nous nous remettons entre tes mains et nous nous confions à ton amour manifesté en Jésus-Christ, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever. Et je nous invite à être reconnaissants d'avoir un Dieu qui s'est rendu proche de chacun et de chacune et qui nous accompagne tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne son pardon, son amour et sa paix. Amen.